Quels sont les 3 comportements pour devenir charismatique? Écoute attentivement cette vidéo parce que je vais te partager vraiment des conseils par rapport également à la PNL. Comment justement avec la PNL on peut devenir beaucoup plus charismatique. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre conseiller sentimental et expert en PNL. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de partager justement 3 astuces, 3 conseils qui peuvent être très importants si on a envie de devenir charismatique. Évidemment, je vais prendre des exemples aussi de PNL, de programmation neurolinguistique, parce que ça permet également justement de comprendre comment fonctionnent les humains, comment fonctionnent les autres et justement arriver à les toucher encore plus. Alors c'est vrai que le premier comportement à adopter pour être vraiment charismatique, c'est la posture. La posture c'est plus important je dirais parce que quand on regarde une personne, on va regarder sa posture. La posture ça veut dire confiance en soi. Si on a une posture ouverte, si on parle avec les mains, on a confiance en soi. En tout cas, du moins, on peut le montrer. On peut faire comprendre aux autres personnes qu'on peut avoir confiance en soi. Parce que justement, on a une attitude qui est positive, on parle avec les mains, on a une belle ouverture du torse. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on montre qu'on est sûr de soi, qu'on a confiance en soi et que ce que l'on va dire va être vrai et on va être sûr à 100%. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on peut vraiment toucher beaucoup plus de personnes. Donc je vous conseille vraiment de vous tenir droit et de parler avec les mains. Si vous n'avez pas l'habitude, mettez en place cette habitude. Essayez justement de parler avec les mains dès que vous dites quelque chose. Voilà, j'adore ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Rajoutez-en même et vous allez voir que ça va venir petit à petit. Et c'est vrai que pour attirer de nouvelles personnes, pour justement essayer de faire en sorte que les personnes avec qui vous parlez ont envie vraiment de rentrer dans votre monde, ont envie d'apprendre plus à vous connaître, utilisez vraiment ce conseil que je suis en train de vous donner. Ensuite, le deuxième conseil qui est tout aussi important, ça va être les mots, la parole. Comment vous vous exprimez. Et c'est vrai que par moments on peut avoir des petites erreurs de communication et c'est ok, mais utilisez les bons mots pour toucher la personne et surtout pour rentrer en connexion avec la personne, c'est ça qui va faire toute la différence. Je parle souvent de se synchroniser verbalement. Parce que quand on se synchronise verbalement, on a l'impression que l'autre personne nous comprend. On a l'impression qu'en fait, on fait qu'une personne, on ne fait qu'un. Parce que justement, j'utilise les mêmes mots que l'autre partenaire ou justement qu'une autre personne. Et quand on utilise les mêmes mots, on a l'impression en fait qu'on se connaît depuis longtemps et ça va toucher encore plus l'autre personne. Donc c'est vrai qu'utiliser les bons mots, reprendre en fait les mots de la personne, c'est tout aussi bête. Une personne vous communique quelque chose, tiens, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit, c'est vrai que pour toi ça c'est important et je peux le comprendre parce que etc. etc. On enchaîne en fait et on enchaîne au fur et à mesure. Mais quand on utilise les mêmes mots d'une personne, elle se sent comprise. On peut utiliser vraiment en coaching ou même en rendez-vous par exemple avec une personne pour justement créer une connexion et pour lui montrer qu'on la comprend surtout cette personne-là. Et ensuite, le troisième conseil, je vous dirais bien évidemment, c'est d'être vous. Et bien sûr, il faut être vous-même. Le but, ce n'est pas de jouer un rôle, c'est juste simplement en fait de visualiser une personne que vous trouvez charismatique. Ça peut être un chanteur, ça peut être une célébrité, ça peut être un conférencier, ce que vous voulez. Mais en fait, c'est de visualiser en fait sa représentation. Comment elle se tient, comment elle parle, quels gestes elle utilise. Ça, c'est vraiment en fait visualiser et on va dire reprendre la même gestuelle. Mais le plus important, c'est surtout de prendre du recul par rapport aux situations. C'est de ne pas toujours être présent tout le temps à 100%, mais simplement en fait d'être en retrait, de se questionner et d'interagir à ce moment-là. Le fait en fait de prendre un peu de distance et de parler justement quand vous sentez que c'est vrai, quand vous sentez justement qu'il faut parler, c'est là que ça va toucher le public. Parce qu'entre une personne qui parle tout le temps et une personne qui est un peu en retrait mais qui parle à ce moment-là, a beaucoup plus de charisme entre guillemets. Quand elle dit quelque chose, c'est quelque chose qui peut toucher les autres et c'est quelque chose qui est vrai. Et ça aura beaucoup plus d'impact qu'une personne qui parle sans arrêt, sans s'arrêter. Parce que justement, l'autre personne, on l'entend beaucoup moins et quand elle va dire quelque chose, on va l'écouter. On va être attentif à ce que la personne va dire. Donc ça, vous allez voir, c'est super efficace. Mais comme je vous ai dit juste au début de ce troisième conseil, il y a le fait justement d'utiliser un peu, on va dire, ces techniques de représentation.
on se représente quelqu'un, on va agir de la même manière. Et en PNL, on appelle ça justement la modélisation. On va modéliser le comportement, l'attitude, la gestuelle, tout ce qui est verbal, mais vraiment on va reprendre 100% de la personne et on va se l'intégrer en fait. Comment la personne se tient, comment la personne marche, comment la personne justement parle. On va reprendre toute sa gestuelle, tout en fait. On va tout reprendre de la personne. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez vous sentir déjà ultra confiant ou confiante, mais surtout très charismatique. Encore une fois, le charisme, c'est quelque chose qui est naturel. On ne le force pas. Simplement, on peut apprendre à devenir charismatique. Donc encore une fois, si vous avez envie que je vous donne plus de conseils, si vous avez envie que je réponde à vos questions, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très très important. Et surtout, si vous avez envie de partager cette vidéo, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker et on va se retrouver les amis dans une prochaine vidéo. Ciao!